Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va regarder pour l'affaire Scrogneugneux. Alors, qu'est-ce que c'est l'affaire Scrogneugneux? Eh bien, c'est l'affaire de la fameuse chocolaterie. Charlie et la chocolaterie, mais là, en l'occurrence, c'est le petit-neveu de Birgit. Donc, je détourne un petit peu les mots parce que c'est un sujet très sensible. Et quand vous allez comprendre pourquoi je veux en parler de cette histoire, ce sera encore plus sensible. En fait, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Je ne sais pas si vous avez vu sur les différentes chaînes de télé, par rapport à cette affaire, nous avons vu les protagonistes de l'histoire, en quelque sorte, puisque nous avons vu les gens, nous avons vu deux jeunes, ces fameux jeunes qui ont voulu incendier les poubelles et ensuite qui s'en seraient pris à plusieurs sur le propriétaire qui était descendu pour défendre son magasin. Donc, vous avez vu la teneur de leur discours, hein, comment ils parlent, comment ils sont physiquement, comment ils parlent. Bon, il y a quelque chose pour moi qui cloche. C'est-à-dire que on dirait qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Les deux jeunes qu'on nous a présentés sont un petit peu à côté de la plaque, sans être méchants. Il y a quelque chose qui semble un petit peu faux dans cette histoire. En tous les cas, qui pose des questions. Vous voyez ce que je veux dire? Ces deux jeunes-là, c'est comme si on les avait jetés en pâture. Tu vois, c'est un peu l'impression que j'en ai eue. C'est des personnes, a priori, tu leur dis, vas-y, va brûler des poubelles là-bas. Ils savent même pas ce que c'est ce magasin-là, et ils vont le faire. Tu vois, c'est ce genre-là. Donc, je voudrais savoir s'il n'y a pas une petite manie plus loin lation concernant cette histoire d'agression. D'accord? On ne dit pas ici, ce sont des supputations. Je n'affirme rien. Je veux juste regarder un petit peu avec les cartes ce qu'on nous dit par rapport à ça. Voilà. Donc là, j'ai pris l'oracle des expressions de Lana Shine. Alors, l'affaire, je vais l'appeler l'affaire du chocolat, d'accord? On va dire comme ça. Alors, s'il vous plaît, dans les commentaires, faites très très attention. Sinon, je serai obligée de peut-être pas de supprimer les commentaires, mais en tout cas de largement les restreindre. Donc, ne donnez pas de nom propre, ne donnez pas de nom connu. Si vous parlez de personnes ou de faits, vous décomposez les mots, vous mettez des points, des guillemets, vous faites des fautes d'orthographe, s'il vous plaît. J'ai encore des gens qui me donnent des titres d'organismes, par exemple, en toutes lettres, comme la CCIIAA, qui mettent tout ça en toutes lettres, les programmes MMKKK, tra, qui me mettent tout ça en toutes lettres avec des noms très connus. Bon, pour l'instant, je laisse, mais j'ai vu ça dans ma dernière vidéo. J'ai vu un long commentaire. Alors, le long commentaire en question, c'est tout à fait ça. Je suis d'accord avec toi. Simplement, je pense que je vais devoir le supprimer parce qu'il y a trop de noms connus, il y a trop d'organismes sensibles, donc je vais le supprimer. Après la vidéo, là, je pense que je vais le supprimer. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, on y va. L'affaire Scrogneugneux. Ah oui, je voulais vous dire aussi, par rapport à ma vidéo sur Robert K. Junior, oui, j'ai fait un... Je me suis trompée de prénom dans la vidéo, d'accord? J'ai dit John au lieu de Robert. C'était pas intentionnel, hein, vous imaginez bien. Par contre, je voulais vous dire, peu importe, en fait. La personne que j'avais en tête et la personne à laquelle je pensais, c'était bien Robert. Donc ça n'influence pas mon tirage. D'accord? Vous voyez bien, sur les différentes chaînes,
on déforme les mots, on donne des sobriquets aux personnalités pour ne pas se faire punir. Hein. Donc, quand on appelle Manu macaroni, on pense pas à un macaroni, on pense bien à Manu. Donc, tu vois ce que je veux dire? Ça ne change rien au tirage. Je voulais juste remettre ça au clair parce que bon, évidemment, vous avez été des dizaines et des dizaines à me le dire et en ayant peur que mon tirage soit faussé par rapport à ça. Pas du tout. Pas du tout. J'avais bien la personne en tête et j'avais bien la photo. Donc, il n'y a pas de souci. Ok? Donc, l'affaire de la chocolaterie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce que c'est un vrai truc? Est-ce que ça s'est réellement passé comme ça? Ou est-ce qu'on nous enjolive ou on nous manipule? Alors... In extremis, envers et contre tous, faire chou blanc, se mettre martel en tête, être le dindon de la farce, voir midi à sa porte, d'accord, être le dindon de la farce, c'est ce que je vous dis, c'est comme si on avait pris ces gars-là, mais qu'on les avait utilisés pour faire ça. Avoir de la poudre aux yeux, tirer les marrons du feu et être aux anges. Voilà, alors... C'est comme s'ils avaient eu l'opportunité de... Ils avaient saisi une opportunité ici. In extremis. Ici, avec envers et contre tous et être le dindon de la farce, on me parle bien ici des deux jeunes. Des deux jeunes, peut-être qu'ils étaient plusieurs. En tout cas, ceux qui ont chopé, qui ont fait de la garde à vue, qu'on a vu à la télévision, ils étaient deux. Là, ici, c'est comme si on avait mis des boucs émissaires. Voir midi à sa porte. On parle d'une porte. Attends. Tirer les marrons du feu et avoir de la poudre aux yeux. C'est-à-dire qu'ils étaient aveuglés. Hein. Ils n'ont rien vu, les gamins. Hein. Les gamins, enfin les personnes. Faire chou blanc. Ça n'a pas fonctionné comme ils auraient voulu. D'accord. Eux, ils sont ravis, en fait, qu'on parle d'eux, en fait. Tu vois, c'est ce genre de personnes-là. C'est-à-dire qu'ils sont ravis d'être mis en lumière. Pour eux, dans leur tête... Toi et moi, on ne penserait pas comme ça, mais dans leur tête, c'est des héros, quoi. Tu vois? C'est des héros, on les a utilisés, en fait. Hein. Tirer les marrons du feu. Alors, ok, tirer les marrons du feu. C'est-à-dire que ils étaient là au bon moment, hein, quelque part. C'est ça, ils étaient là, on les a utilisés, on a... Ouais. C'est des boucs émissaires. Bon, ok. Alors, on a préféré les envoyer eux que de risquer... parce que, en fait, les personnes qui les ont envoyés savaient très bien que c'était la boutique très connue. Hein, une boutique très connue en lien avec le macaroni. Donc... On va regarder plus précisément. Après, je vous donnerai ma conclusion. Mais ce que je ressens là pour l'instant, c'est pas que c'est une manipulation du pouvoir. C'est pas forcément une manipulation du pouvoir. C'est quelque chose d'autre. Alors, ça c'est l'oracle, je sais plus. C'est l'oracle, c'est le tarot. Tarot divin. Alors, la tour. Donc... La maison carrée. Difficulté par rapport aux enfants. Difficulté par rapport aux enfants, difficulté par rapport à la famille, difficulté. Donc là, on nous parle bien du neveu. Alors... Donc là, j'ai quelqu'un qui s'adapte à la situation. J'ai quelqu'un qui s'adapte à la situation. C'est comme si... Alors, c'est comme s'ils étaient contents. Alors là, on nous parle de la maison carrée. C'est comme s'ils étaient contents que ce soit arrivé. Alors,
Pas publiquement, bien sûr, ils vont pas le dire publiquement, mais il y a quand même une certaine satisfaction. Alors attends, satisfaction pourquoi? Pas dans le sens... Ah, il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas. Ben oui, évidemment. C'est pour ça qu'on cherche. Moi, j'ai la protection de quelqu'un, là. J'ai quelqu'un qui est mis en retrait. J'ai quelqu'un qui s'en va, qui est mis en retrait. Par rapport à cette histoire d'agré plus loin Sion de la boutique. On a protégé quelqu'un. On protège quelqu'un. Pourquoi on protège quelqu'un? Il y a quelqu'un qui est parti discrètement. Ah bon? Quelqu'un qui est parti discrètement? Est-ce qu'on a voulu détourner l'attention avec cette affaire? Il y avait quelque chose qui se passait. Il y a quelque chose qui se passait en secret. J'ai une planification. Bon, j'ai une manipulation, clairement. J'ai une manipulation, clairement, ici, avec ces deux cartes. Donc, on a envoyé ces gamins mettre le dawa. Eux, ils y sont allés sans se méfier, hein. J'ai des difficultés. Ouais, bah, ça, les difficultés, la bagarre, la compétition, bah, c'est les manifs, hein. Mais là, j'ai un cœur brisé. J'ai un cœur brisé. Il faut que je pose une question peut-être plus précise par rapport... Alors, je connais pas son prénom, mais... Par rapport au neveu. Je vais demander, est-ce que le neveu... Alors, j'ai pas son prénom. Je me rappelle pas, mais je sais pas si on nous l'a dit. Est-ce qu'il a été vraiment blessé, par exemple? C'est possible que oui, hein. Enfin, je veux dire, je remets pas en doute ça. Mais est-ce qu'il a vraiment été blessé, le fameux neveu? Parce que les gamins, lors des interviews, disaient... les gamins... soi-disant, il a des côtes cassées, mais on n'a rien vu. Ils ont dit ça. Bon. Est-ce qu'il a été blessé? J'ai de l'argent. Bon, laisse tomber. Ça y est, j'ai compris. Ça y est, j'ai compris. J'ai compris. C'est tordu, hein. C'est tordu. C'est tordu. J'y crois même pas, en fait. C'est tordu. C'est pour amener de la clientèle. Pour se faire de la pub. C'est nul. C'est nul comme raison. Mais alors, c'est nul de chez nul. C'est pour se ramener une clientèle. Pour se faire de la pub. Bah, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. C'est n'importe quoi. Mais ils sont prêts à tout, c'est un truc de ouf. Ils ont profité du chahut ambiant. Il y avait des jeunes qui étaient dans la manif, qui avaient prévu ça. Mais c'était je dirais que c'était en concordance ou en accord, ou en tout cas, le gars était au courant, en fait. Le gars était au courant. Alors bon, je ne dis pas que Manu était au courant, pas du tout, hein. Mais c'est comme si, en fait, si tu veux, ouais. C'est comme si... depuis que les gens savent, ça fait quelques années maintenant, que les gens savent que ce genre de boutiques appartiennent à la famille de la Maison Carrée, tu vois, bon, bref, de Birgit, bah, les gens n'y vont plus, en fait, il y a plein de gens qui ont boycotté. En fait, c'est ça. Et donc, ils ont profité de la manif pour faire une pseudo-bagarre et qu'on parle d'eux, en fait, et qu'on parle d'eux. Et que ça fasse un petit peu... c'est pour ça que j'avais le cœur brisé tout à l'heure. C'est pour faire un petit peu de la peine aux gens. Pour faire de la peine dans les chaumières, tu vois. Oh, les pauvres et tout. Bah, viens, on va aller les voir. Enfin, tu vois, c'est un peu ça. C'est pour faire une publicité détournée. Bon, bah, c'est tout.
Mais en fait, je le sentais quelque part. Et je me disais, mais pourquoi ces jeunes-là, ils ont l'air complètement déphasés, tu vois, pourquoi on voit qu'ils ont été utilisés, tu vois, c'est pas d'eux-mêmes qu'ils ont eu l'idée de faire ça, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, c'est encore plus gros. Moi, je pensais que c'était genre les gens de la manif qui ont voulu faire un coup d'éclat, mais ils voulaient pas y aller eux-mêmes, tu vois, ils ont envoyé des petits naïfs. Bah non, c'est encore plus tordu, c'est-à-dire que, d'après ce que je vois là, c'est une publicité détournée pour faire revenir les gens dans la boutique, en fait. Et ils ont pris les médias, les médias nationaux, puisque bon, forcément, ils savaient qu'on allait en parler au national, hein, sachant à qui appartient l'établissement. Aïe, 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 j'ai une association, ouais, c'est ça, j'ai le magicien, c'est-à-dire que, ouais, c'est abracadabra, quoi. Abracadabra, on vous fait peur, mais en fait, on est d'accord. Tu vois, c'est ça, ces 3 cartes-là. Abracadabra, on vous balance un truc horrible, mais concrètement, il n'y a rien qui touche, en fait. Il n'y a rien qui touche cette personne, tu vois. On vous balance un truc horrible, et en fait, c'est en accord. Ah, laisse tomber. J'y crois même pas. Mais j'y crois même pas. Mais ils sont... Mais en même temps... Qu'est-ce qu'on ferait? Imagine, moi je suis la petite nièce de Macaroni et puis j'ai pas trop de clients, ouais, mais pas jusqu'à là quand même. J'irai pas jusqu'à là quand même, faut pas abuser. Ouais, j'ai un accord ici. Bon voilà les gens, je pense que vous avez compris, hein. Les cartes ont très très bien parlé, c'est pas la peine que j'approfondisse l'histoire. Voilà, c'est... Alors, je vais quand même poser la question pour terminer, est-ce qu'il a vraiment été blessé? Vraiment, hein. Donc, un truc de ouf. C'est tout. En fait, c'est même pas un truc... c'est même pas Macaroni qui a cherché vraiment à faire ça. Ils savent, le proprio, il savait très bien qu'en faisant une bagarre, voilà, si ça le touchait, ça allait en parler partout, quoi, c'est tout. Et puis, voilà, ça fait de la pub. Vous savez ce qu'on dit? Parle de moi en bien, parle de moi en mal, mais en tout cas parle de moi, quoi. Il y a un truc qui dit un peu ça. Hein. En même temps, c'est malin. Enfin, c'est malin. J'en sais rien si c'est malin, mais c'est ça. En tout cas, c'est ce qui sort. C'est ce qui sort dans mon tirage. Incroyable. Je vais demander concrètement, s'il vous plaît, répondez-moi. Est-ce que le petit-neveu a été touché physiquement? Est-ce qu'il a vraiment été blessé? Alors, ce qui est bizarre, c'est que j'ai la boussole quand même, hein, je veux pas dire. J'ai une protection sur lui. J'ai pas l'impression qu'il a été... Il était même pas là. On me dit que c'est... Alors, je sais pas, hein, mais là, j'ai l'impression qu'il était pas là. Ou alors, c'est quelqu'un d'autre qu'on a tapé, enfin... Il n'était pas là. Déjà, tout à l'heure, on me l'a dit avec l'autre jeu. Hein. Avec celui-là, j'avais quelqu'un qui bougeait, qui partait. Donc, il était à la campagne. Il était à la campagne. Il l'a appris. Ses responsabilités. D'accord, mais bon, ouais. Un éclaircissement. Un plaisir. C'est comme si... Tu vois, c'est pour ça que tout à l'heure, on me disait ça leur fait plaisir quelque part. Bah oui, parce qu'en fait, on parle d'eux. J'ai un truc bizarre, hein. C'est comme s'il n'était pas là, ou alors c'est bizarre, ou alors il a été tapé et puis ils l'ont exfiltré, il est parti après, mais j'ai pas la blessure ici, hein. Dans ce jeu-là, il y a la carte de la blessure et de la souffrance, je l'ai pas là. J'ai pas l'hôpital, j'ai pas tout ça, hein. Tu remarques bien. Par contre, j'ai quelqu'un qui s'en va, j'ai quelqu'un qui bouge, j'ai quelqu'un à qui ça fait plaisir d'être mis dans la lumière. Tu comprends? Qu'on parle de lui. Voilà ce que je dirais, les gens. Voilà ce que je dirais dans mon tirage. Hein. C'est extraordinaire, c'est fou. C'est encore plus loin que ce que je pensais, en fait. C'est encore plus pernicieux, en quelque sorte. C'est-à-dire, c'est recherché, quoi. Hein, c'est recherché. Mais ces gens-là, ils sont... Voilà, hein, qu'est-ce que tu veux? Ils savent comment utiliser les réseaux sociaux, les médias, tout ça. Donc, on a profité du mouvement de foule pour
pour mettre un petit peu en scène une attaque. Ouais. Et je vous rappelle, donc les jeunes disaient, voilà, l'histoire des côtes cassées, nous on n'en a aucune preuve. Bon, parce qu'apparemment, eux ceux qui sont passés à la télé, ne l'ont pas touché, hein, ils l'ont dit, on l'a pas touché. Après, il y a eu une bagarre, il y a eu un mouvement de foule, mais voilà. Est-ce que c'était vraiment bien le petit-neveu qui est descendu? On ne sait même pas. On ne sait pas, on sait même pas. Enfin, moi personnellement, je ne sais pas à quoi il ressemble. Peut-être vous savez, mais moi je ne sais pas. Et là, j'ai comme un déplacement d'une personne. J'ai comme une personne qui est mise à l'écart, hein, qui est protégée. Hein. Donc bon. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? Voilà ce que je dirais les gens. Bon, bah c'était votre petit tirage du dimanche. Ça m'aura fait un petit peu rire quelque part parce que c'est tellement... Ils m'étonneront toujours ces gens-là. Bon voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Passez une excellente fin de journée. Et puis, bah c'est tout. Bye bye les gens.